Togo Info, le Togo à votre portée. Bah écoute, c'est les juges qui ont reporté le procès, je crois au 16 septembre. Mais vous comprenez que moi je n'étais pas surpris, je n'étais pas surpris parce que je sais que la justice togolaise va vouloir chercher peut-être à recevoir des ordres un peu partout avant de pouvoir se lancer dans le procès. Et c'est ce que nous disons depuis, que notre justice doit comprendre qu'elle doit être une justice indépendante, une justice qui ne doit pas être aux ordres de quelqu'un. Maintenant, que le procès soit reporté, on attend de voir ce qu'ils vont faire. Tôt ou tard, ils seront obligés d'aller dans le fond du dossier. Mais pour l'heure, je pense que c'est un dossier qui est comme, je dirais, une patate chaude entre les mains de ces juges-là. Et donc, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit attendre que les ordres viennent? Est-ce qu'on doit aller? Donc, ils attendent et pour voir. Mais, vous savez, c'est un dossier qui ne se résume pas à Ferdinand Haïté. C'est un dossier qui ne se résume pas à la justice togolaise. C'est un dossier qui a beaucoup d'ampleur. C'est un dossier qui a beaucoup d'ampleur parce que, vous savez, sur le plan international, les gens se diront, mais vous avez de l'argent jusqu'à ce point que les gens volent cela et donc nous ne pouvons plus vous aider. Donc il y a tellement de mains qui vont tenter de rentrer dans ce dossier-là. C'est un gros dossier. Mais vous savez ce qui se passe avec le dossier Adjakli? Moi je dis, cela s'est toujours passé. Cela s'est toujours passé. On était là quand M. Jean-Pierre Fabre a entre-temps fait un exposé pour dénoncer le fait que les capitaux sont envoyés à l'extérieur illégalement et personne n'a rien dit. D'autres sont sortis des dossiers et aujourd'hui malheureusement le dossier Adjakli sort encore et les Togolais ne disent rien, ils sont là, ils regardent comme si c'est normal. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays. Normalement, les Togolais pouvaient se saisir de ce dossier. Normalement, comme M. Jean-Pierre Fabre avait sorti son exposé là sur comment les capitaux sont sortis du pays illégalement, les Togolais devaient se saisir de ce dossier et exiger le départ de ceux qui sont en train de nous diriger. Mais jusque-là, tout le monde se tait. On attend que l'autre prenne le devant avant qu'on le suive. C'est comme ça le Togolais vit. Et avec ce qui s'est encore passé le 22 février, on a démotivé, on a découragé les Togolais, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peinent encore à se relever pour une quelconque pour un quelconque soulèvement dans ce pays. Et je crois que c'est un travail qui sera rude, essayer encore de montrer ou bien de faire croire aux Togolais que ce sont eux qui doivent faire le gros du travail. Vous savez, je disais tout à l'heure que c'est vrai, on a reproché des choses à l'opposition, mais est-ce qu'on doit continuer à reprocher des choses à l'opposition, la vraie opposition? Et est-ce que nous-mêmes, on n'a pas aussi tort? Il faudrait qu'on voit aussi ce côté. Mais tout compte fait, je crois que chacun a essayé de faire ce qu'il a pu. Maintenant, il revient au peuple togolais de dire le mal qu'il est en train de ressentir, d'exprimer la douleur qu'il est en train de ressentir. Sans cela, on resterait toujours dans cette situation. Des gens sortiront, d'autres journalistes sortiront encore d'autres dossiers plus coriaces que le dossier de Ferdinand, mais vous allez voir que les gens ne réagiront pas. Et donc, il faut que les Togolais comprennent que des occasions, s'ils ne se saisissent pas de certaines occasions maintenant, il leur sera très difficile demain de pouvoir rebondir.